qu'est-ce qui m'arrive? Val. Val. Cette fois-ci, plus de retour en arrière. Je me retrouve après un an sur cette même plage, là où tout a commencé. C'est ici même que j'ai débuté la course à pied. J'y reviens pour une chose, l'UTMB, la petite sœur de l'UTMB. 162 km, 8000 mètres de dénivelé, un parcours exigeant. Je me rends pas trop compte, c'est quoi réellement un ultra? Un ultra, c'est simple, c'est réussir l'impossible. Une course que seulement 0,0006% de l'humanité a terminée. Pour comprendre ce chiffre, un marathon, c'est moins de 1 personne sur 500. Autrement dit, 0,2% dans le monde à avoir terminé l'exploit dans une vie. Maintenant, tu additionnes 4 marathons et le dénivelé de l'Everest. C'est une course où la question qui se pose le plus est qui va craquer en premier, ton corps ou ton mental. Un défi qui pousse ton corps à bout, chaque kilomètre est un combat contre la fatigue, la douleur et la tête qui te dit d'arrêter. Et c'est ça, l'esprit d'ultra, transformer l'extrême en possible. Attention. Tu me fais courir plus vite. J'ai pas une bonne posture, je suis sûr pour courir. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi on commence? Pourquoi on continue? Où est-ce qu'on va vraiment? Et parfois sans comprendre pourquoi. On tombe amoureux. Amoureux d'un rêve. Amoureux d'un chemin. Ces choses-là, elles n'ont pas d'explication. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement, on avance, sans savoir pourquoi. On avance malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la peur. Parce que quelque chose en nous nous pousse. Quelque chose de plus grand que nous. Et à chaque pas, le chemin s'ouvre devant nous. Mais ce chemin, il faut d'abord le trouver. Comment tu me décrirais en une phrase? Un enfant heureux qui aimait la vie. Il sera combien le groupe de tête? Il y a 10 personnes environ. Il sera combien de temps? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que je voulais courir 170 km? D'abord un peu de peur, ensuite je savais que tu arriverais à la fin. Pourquoi 170 km et pas 50? Tout simplement parce que c'est pas le même défi. 170 km c'est un vrai ultra finalement. Sur 50 km j'avais déjà fait des parcours, puis petit à petit ton défi il avance. 50 km ça a été d'ailleurs une de mes premières courses, le Maratrail du Canigou, où après quand tu finis de ces courses là, tu as toujours envie de faire plus. Donc. Sur le marathon. De quoi tu as le plus peur aujourd'hui? Les heures de course, quand ton corps il est pas habitué à courir autant, tu te demandes si c'est possible qu'il tienne, de faire autant d'heures. Puis tu sais pas comment il va réagir ton corps, niveau nutrition, tout ça, t'as beau faire des tests, t'es pas réellement au jour J, donc tu sais pas ce qui se passe. La météo aussi, parce qu'on a une météo difficile. Donc après la suite tu sais pas quoi, il peut t'arriver des imprévus.
Alors, le petit ressenti de la course? Franchement, il nous a manqué l'eau quand même. De l'eau? Je pense. Il te manquait un sac, un gobelet? Non, juste ça. Une flasque, c'est À peine après avoir fini la course, je décide d'en chercher une autre. Est-ce que tu as peur pour moi? Oui, Oui. oui, parce que d'abord c'est une course de beaucoup de kilomètres que tu n'as jamais fait. Ensuite c'était en montagne. Et troisièmement, je crois que c'est un peu long pour toi. La première expérience, c'était un peu dur. Mais pour le reste, je savais que tu finirais la course. Parce que tu es quelqu'un de passionné et tu arrives à la fin de ce que tu te proposes de faire. Est-ce que tu es fier de Très fier. Parce que tu suis le chemin que j'ai pris lorsque j'étais jeune avec les sports. Et bon, ma grande course c'était les marathons de Marie, mais toi tu continues à faire des courses plus difficiles que les miennes. Et tu as plus de désavantages maintenant parce que sont des courses surveillées, vous avez la possibilité de vous arrêter, à voir ou autre. À mon époque, non. C'était principe, début et la fin. Et tu étais toujours tout seul. Tu n'étais pas accompagné par des équipes d'encouragement ou d'autres. Donc j'avais un peu peur de ces côtés-là. Mais vous étiez mieux préparés que nous à l'époque. Voilà. Est-ce que tu cours pour prouver quelque chose? Oui, tu prouves toujours quelque chose. Mais tu veux toujours te prouver que c'est possible d'aller faire mieux, hein. C'est évident. Bon, avant ça, c'est pour le plaisir quand même. Si t'as pas de plaisir à courir ce genre de course, par exemple à la fin de l'ultra, quand j'ai fini la course, je me suis direct dit, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais en faire une autre. Donc ça veut dire qu'au final, tu prends toujours quand même du plaisir, mais tu te prouves quand même aussi quelque chose à toi-même. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te serais cru capable de ça? Oula. Déjà quand j'ai commencé à courir, je me suis jamais dit que j'allais courir un ultra. De toute façon, je pense que personne se dit je vais courir un ultra demain. Déjà tu commences la course. Petit à petit tu vois ce que ça donne. Et à la base, la course c'était pour perdre du poids, donc pas pour faire des ultras. Après, je pense que j'ai dû aimer, hein. Je suis tombé sur quelque chose que j'ai aimé. Je me souviens quand j'ai fait le Canigou, c'est là où j'ai le plus compris que j'allais kiffer ce sport. Station du Cambredaz côté Ain. Et là, vous avez une petite montée qui vous amènera au-dessus du plat du Cambredaz et une petite descente qui vous amène au premier ravitaillement au plat du Cambredaz. Franchement, la vie, c'est déjà bien. Clément qui arrive. Allez, Valentin, Je le laisserai cette surprise dans la tête. J'ai vraiment jamais vu la mer de
Allez Valentin, plus qu'un mois. Ça va le faire, allez. Mais attends, je me suis même pas entraîné de nuit. Là c'est le contraire, normalement. En fait il fait froid quand tu pars et après il fait chaud. Ouais. Et il va faire de plus en plus froid. Ouais, c'est des prix. Mais pas maintenant. Ah non, pas t'as le temps. Non, on va arriver dans... Normalement, dans 12 minutes, elle est là. Ok. Merci. Première fille, comment partir? Non, on lui fait le là. Ça va? T'as fini ou tu veux pas? Bon. Vite. Attention! Attention, poussez-vous, il y a du monde à la rue! Merci! Ah, 10 km. Allez. 10 km restants. Génial. Qui va arriver. Ouais, Valentin! C'est quoi? C'est du relais en solo. En solo, Michel Paredes. Allez-vous. Esprit Trail, c'est de respirer l'air de la montagne, c'est Esprit Trail. Il y a quoi d'autre comme Esprit Trail? Esprit Trail, c'est mettre des killcams à des vieux qui font des randonnées. Ça, c'est Esprit Trail. Ou alors, Esprit Trail, c'est faire des descentes à 3 minutes au kilomètre et voilà, se casser la gueule. Ça, c'est Esprit Trail. Voilà. Par exemple, Esprit Trail, c'est mettre une tempête à Théo d'Etienne, le com sur la Massade. Et ouais, Ça, c'est Esprit Trail. ok. Ça, c'est vraiment être très Esprit Trail. C'est la compète alors un peu, l'esprit trail. Ouais, mais tout en rigolant. Ok. Petite compète, mais on est ensemble. Faut se surpasser en fait. Ouais, on est ensemble. Tu vois. Là-bas, il y a vraiment un château que j'ai envie de visiter. La prochaine fois, on passera par là-bas. Putain, elle est difficile cette descente-là. Ah, ça sent vraiment la montagne ici. Hein. Là c'est vraiment balade, bol d'air frais à la montagne quoi. Ouais. Ça c'est vraiment oxygène de montagne, tu vois. Ça fait plaisir. On s'oxygène les poumons de bonnes augures sur la course. Comme ça, on va arriver fort à la course. Ah. Pourquoi tu crois que j'ai fait ça? Parce que tu es un passionné de la vie et dès que tu commences à faire une chose que tu aimes, tu vas jusqu'à la fin, comme moi d'ailleurs. Tu as un caractère, un tempérament fort et ça joue à ta faveur. Est-ce que tu penses que j'ai toujours été quelqu'un de déterminé? Ça, Oui. la même question. Oui. Oui, tu es toujours quelqu'un de déterminé pour les choses que tu aimes faire. Les restes, tu es un peu indifférent, mais c'est pour ça que ton caractère de passionné t'oblige à faire à des limites assez importantes pour toi, hein, par rapport à les sports.
Voilà. La prépa, elle est passée vite. Hein. 5 mois, c'est passé une vitesse. Vent plus la pluie. C'est bon là, je suis prêt. Je me suis jamais entraîné comme ça doit pas être si dur. Est-ce que tu penses que ce défi va me changer? Oui. Oui, quelqu'un qui fait face à des choses difficiles, c'est très très bien pour canaliser aussi, pour te faire ton caractère. Oui. Il y a une version de moi qui m'attend au bout de tout ça. Je veux voir jusqu'à où je peux aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai allé au bout de moi-même. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Fier, je suis fier de toi. Et tu fais des choses maintenant que je voulais faire lorsque j'étais jeune et je n'ai pas pu le faire. Donc une fierté, une grande fierté de toi, oui. Heureux. Bon là t'es parti pour faire un trail dans la pluie, c'est ça? Tu te sens comment? Oui. Oui. On va faire le pic du Salfort. Je passe ici, il y a le vent plus la pluie. C'est la mort. C'est parfait. C'est vraiment la mort. Regarde, on va voir. On va voir. Ah ça fait peur. Ouais. Donc là tu vas là-haut. Qu'est-ce qu'il a bien ce t-shirt. Ça c'est les chaussures qu'on aime ça. Hop. Salomon, le sponsor bientôt. Mhm. Non? Ouais. Je suis habillé tout en Salomon mais sans être sponsorisé Salomon. Mhm. Et voilà. Et voilà le travail. Hop hop hop. En plus j'ai pris mes écouteurs. Ah ça c'est tip top ça. Enfin ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien les écouteurs. Bah, si c'est pour plus t'entendre. Ça. C'est parti. Quelque chose à dire? Non. Un pneu en moins. Blanquette, couverture en déchaux. C'est parfait, ça c'est vraiment seulement si je meurs en fait. Et de nouveau à Miami City.
c'est sûr qu'on en fait un. Et au pire des cas, si on en saute un d'happening, c'est pas très grave. Ça arrivera sûrement. On fera un truc des pompes ou des tractions si on trouve un arbre. Ok. Un truc comme ça, c'est marrant. Ouais. Au 100e kilomètre, du coup, il y a écrit fermeture à midi 27. Bon, moi, ça veut dire que je passerai vers 9h, 8h, 9h. Donc, il fera pratiquement jour, début de la journée. Donc, en soi, c'est pas mal. Lever du soleil, on fait des pompes, c'est déjà pas mal. Par contre, moi, ça me fait très rire. C'est les chaussures de Jules. Elles font du bruit à chaque pas. Les chaussures de Jules. On dirait elles ont déjà fait les 170 km ces chaussures. Je pense qu'elles ont fait 170 km. Sí, pero me refiero que lo metas Parce qu'on a trouvé un chien en fait. Ok, go! Non. Ah oui. Ah oui. C'est dans la boîte. C'était très très drôle. Très très drôle. What the fuck, Fuertísimo aplauso para ella. Vamos allá, vamos allá. Primero penetra el Regio Céleste Siddhartha García. Un mítico de la carrera, casi de la familia. Cuenta junto con tu amigo García. Muy bien, vamos, continuamos con... Vraiment être fou en fait. Continuamos con otro ganador de la fiesta y ya tenemos premio más 4-3, Teruel, Miguel Ángel On est parti par 170 km. Comme vous voyez, j'ai déjà de l'avance sur les élites. Je me permets de signer un peu des autographes. Allez, c'est parti. Allez. Ça c'est le bon merci. Allez Valentin. Et allez. 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 Bon, allez, tu donnes tout là. Est-ce que c'est bon? Ah, ça fait du bien de manger. Ça va, Nina? Ouais, ça va, super, hein, je vous attends. Hein. Oh, ah, mais je veux pas manger ma banane. Courir, c'est un truc très solidaire. T'es entouré de monde, mais en réalité, t'es complètement seul. Tu cours pour toi, quoi. Et dans ces moments-là, tu peux pas mentir. Tu vois tes forces, mais surtout tes faiblesses. Dans les moments difficiles de la course, c'est là où tu te poses des questions, tu te demandes si t'es capable. Ça, c'est mon chapeau. Manger 2-3 trucs encore. Pardon. Ça fait du bien de mettre ça. Alors pour l'instant, je pense pas que je vais encore la mettre. Là, la montée. Ouais. Alors je vais attendre à finir la montée. Après,
après, je pense. 40 km, je crois. 40 km. Bon. Je pense qu'on a le temps là. J'allais dire prends ma polaire, mais du coup c'est dans très longtemps. Mais bon, on l'a quand même. C'est au point de vue là qu'on se voit en fait. Ouais, je crois bien. Ah ouais? C'est déjà la batterie? Alléluia. Premier point de vie, bravo. C'est 4 de dire alléluia. Comment ça va? Ouais, ça va. En fait, le pire, en fait, là, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? En gros, genre, je suis dans le mal de fou, je rate un ravito et tout. Je rate un ravito et tout. Je me dis, bon, ça va. Et là, tout en bas, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, en fait, tu vas passer dans l'eau, les pieds dans l'eau. J'ai les pieds, tout le monde, les pieds trempés. Tu fais la Cosette après. Elle veut trop aller au ravito. Elle a raison. En plus, là, comme ça, je le vois. C'est vrai. En plus, on a pris la pluie. Je t'ai ramené plein de trucs à manger, t'inquiète. Ça va. Mais je trouve ça trop bon ce qu'ils font. Ouais. Mettez-le là. Allez. Bravo. C'est dans ta salle. Ok, je t'ai mis les trucs à la table là-bas. Ah ouais. C'est vrai? Oh mon dieu. Tu pars pas sans moi. Hein. C'est toi qui pars pas sans moi. Franchement, là on n'est pas deux sur ce coup. Sur ce coup-là, on n'est pas deux. On est mort. On est fini. Est-ce que tu as pleuré? J'ai pas pleuré, mais j'aurais pu. Au contraire, en fait, je pense que j'étais content d'être là. Donc ça m'a pas fait pleurer. Après, j'aurais pu pleurer après la course. Mais pendant la course, non, parce que t'es trop concentré dans ce que tu fais. Donc les émotions, elles viennent après. Je viens de continuer sur la descente et que je suis très sympathique. Et avec Fresh, on s'est dit qu'on allait préparer un petit repas pour tous les mecs que j'ai laissés dans le rétro. Alors, je viens d'acheter des petits barils là. Je vais les faire, j'ai ramené une petite casserole là. On va les mettre là-dedans. Et comme ça, pour que ceux qui arrivent, ils auront un repas bien chaud au ravito. Voilà. Allez. Le temps passe vite. Très très vite. Ça va tellement vite que tu as envie de jouir de tous les moments de la vie. Et c'est le plus difficile, c'est la solitude. Tu sens que le corps t'abandonne d'une certaine façon. Tu ne peux pas faire des choses que tu faisais avant. Tu as un autre rythme et c'est la vie qui s'impose. Mais le temps passe très vite, oui. J'aurais peut-être dû même. T'es trop habitué au froid de... Oui, mais de toute façon, ça va. Le corps, il va se réhabituer là. On a la montée de 500 mètres. Je viens de voir et c'est affolant là ce qui nous attend. Non. Mon monsieur, il a dit que c'est rien à voir. C'est plus simple que les autres dernières. Ah mais heureusement. J'ai jamais vu des crêtes comme ça. Non mais attends. Ce qu'on vient de faire, Nina. Ah mais non mais je te crois. En gros, c'était de l'escalade. Il n'y avait pas d'autre truc, c'était de l'escalade. C'était hard. Ouais. Je vais mettre mon sac. Je vais mettre mon sac dessous le... Moi, je suis bien couvert là. Ouais. Il faut juste reprendre là. Oh, c'est dur là. Non, j'ai pas la forme et tout, mais rien. Il est où le français et tout? Mais il est pas passé, hein? Il est parti, je crois. Le français? Mais non, impossible. On s'est même pas arrêté au ravito. À 20 ans? Mais oui. Non, mais il avait de la peine.
ça va? Là, c'est dur, là. Regarde déjà, parce que tu sais, quand tu seras en bas, tu dois tout remonter pour revenir. Ça dit quoi? Je sais pas, c'est pas possible. Je peux même pas appuyer trop mon pied. En fait, je me dis, c'est comme tout, ça va passer, mais ça passe pas du tout. C'est pas musculaire. Mais tu veux pas mettre un pantalon, non? Peut-être qu'avec le froid, t'es moins crispé. Non, mais là c'est sûr, c'est pas le froid. Mais est-ce que tu veux continuer? C'est mieux maintenant qu'après, hein? Ouais. Je pense que c'est terminé là. C'est pas possible. Je peux pas avancer comme ça. Non, surtout que t'as pas mal de descentes là. C'est pas possible en fait. Bon, allez, je t'amène. Je peux même pas marcher. Je vais aller chercher